Alors aujourd'hui sur le podcast, on reçoit Roxy Valade, que je laisse tout de suite se présenter. Yeah! Merci Andréane. Salut tout le monde. Merci de prendre ce temps-là, cet espace-là pour nous écouter aujourd'hui. Comme Andréane l'a dit, mon nom est Roxy Valade. Et qui je suis? Je suis une coach énergétique, un mentor, um, psychic ability too. En fait, j'ai tellement pas de titre, j'ai tellement pas d'étiquette que je peux vous donner autre que mon rôle puis ma mission avec vous aujourd'hui et dans la vie de tous les jours, c'est vraiment de vous aider à retourner à l'intérieur de vous, à vous aider à découvrir votre pouvoir, de connecter à votre plus grand potentiel et d'aller à la rencontre de qui vous êtes réellement, qui on est réellement en tant qu'être humain, qui on est réellement en tant qu'être divin, qui on est sur toutes nos couleurs et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est unique en tant qu'être qui navigue ici. Et ma job et mon plus grand pourquoi, c'est vraiment d'aider les gens à retourner aussi quétaine que ça peut paraître dans leur cœur. Mais tu sais, à la fin de la journée, je pense que l'amour, c'est la plus belle valeur qu'on peut offrir à l'humanité. Puis de vraiment que les gens retournent au centre de leur vie, au centre de leur existence, pour qu'ils puissent être en paix, puis arrêter de se battre avec qui ils sont, arrêter de compromettre leur lumière, compromettre leur potentiel, de diminuer, contrôler quoi que ce soit, puis vraiment unleash, d'être libre d'exister, d'exprimer, d'expérimenter. Et quand on connecte réellement notre potentiel à notre code génétique unique qu'on a tous et qu'on se permet de l'exprimer et de l'expérimenter, la vie sur Terre, elle change à tout jamais. Et voici qui je suis. C'est vraiment ce que je veux, c'est que les gens puissent mettre au monde une nouvelle réalité dans leur même expérience, de leur même vie ici sur Terre, peu importe le temps que ça va durer. Tu comprends? It's good? Ça va? C'est merveilleux, je n'aurais pu dire mieux. Donc, alors ça me Magique. semble une grosse mission. Premièrement, Ouais. j'aimerais savoir un petit peu d'où tu viens pour nos auditeurs. Parce que, en fait, je t'ai connue comme mompreneur qui était pas Oui. aussi spirituelle. Donc, tu as vraiment fait une grosse évolution ces dernières années. Je trouve ça magnifique Ouais. de te voir aller. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé pour que tu connaisses une ascension fulgurante comme ça? Oui, of course. Je te dirais que, comme tu dis, mon entrepreneur, en fait, pour ceux qui ne me connaissaient pas à ce moment-là, c'était vraiment un business de coaching, mais basé sur le marketing, le branding, le marketing. Et vraiment que c'était d'un point de vue comment aider les gens à se positionner sur le web. Fait que c'était pas tant point de vue money, point de vue argent, point de vue croissance, c'était vraiment d'un point de vue branding, marketing. OK? C'était pas dans la vente, c'était pas dans ces éléments-là, c'était beaucoup plus comment ils peuvent se positionner, comment ils peuvent être uniques. Et tu vois qu'on peut connecter Il y avait ensemble déjà parce une que base. oui, il y avait une base et c'était vraiment mon le but de pourquoi j'étais en marketing, pour être honnête, c'est que j'aimais tellement prendre une personne, les entrepreneurs, ils venaient me voir, puis ils me disaient, faites aller ta magie avec moi. Je veux comprendre comment moi aussi, je peux magnétiser autant sur le web, comment moi aussi, je peux m'assumer autant, être aussi différente et découvrir c'est quoi qui fait que je suis unique et l'afficher et l'exprimer. Fait que mon marketing, c'était comme, j'avais des programmes de 8 semaines environ, puis on faisait 7 semaines de découverte de soi, puis une semaine de marketing. Fait que OK. c'était vraiment beaucoup du développement personnel et c'était vraiment ce que j'étais en amour avec, de aider la personne à se découvrir. Puis après ça, oui, on parlait du marketing, oui, on parlait de Facebook, Instagram, whatever, peu importe la plateforme qu'ils décidaient d'utiliser qui était le plus alignée avec eux. Et après ça, on parlait de comment exprimer, mettre un message. Et j'étais vraiment dans le monde de l'apparence et du branding. Les couleurs que tu vas choisir vont représenter ton identité, les formes, les textures. Et vraiment s'amuser avec le monde physique pour représenter ce qui se passe à l'intérieur. Et il est venu un moment donné où est-ce que comme tu dis, non, c'était pas aussi spirituel, ce processus-là. Je crois juste que inconsciemment, c'était beaucoup à l'intérieur de moi dans le retour à soi, mais d'un point de vue très mindset, très mental, très cognitif. Et pour être très, très, très honnête, je ne savais pas si je la connais, cette histoire-là, mais j'ai eu un grand accident et au Costa Rica. Et comment tout la quête au complet, ça a été très, très, très dur pour moi. Oh. Et la business était à son momentum, à plus grand. On faisait à ce moment-là du 70 000, 90 000 par mois. Et tout runnait constamment sur mon mindset puis ma tête. Ma business était basée sur mes capacités intellectuelles. Tu me suis? Et ce qui est arrivé, c'est que cette commotion-là et cet accident-là a fait en sorte que j'ai passé 6 mois à ne pas être capable de réfléchir. Et ce C'est qui tough arrive pour quand l'entreprise, hein? exact. Alors, il a fallu que je trouve d'autres méthodes de connecter avec moi que je ne pouvais pas accéder directement par mon mental, par mon cognitif. Tu me suis? Ben oui. Et comme n'importe quoi, les choses sont tellement guidées, on est tellement supporté dans notre processus
que je vois passer sur Facebook une femme qui dit avez-vous déjà pensé à connecter à votre être autre que par le cognitif? Et moi qui est comme, est-ce que j'ai besoin? Je suis pas capable de réfléchir sans que ça me donne des migraines. Je vomissais beaucoup. Tu sais, je suis plus capable de réfléchir. Et j'essayais de me filmer, mais je parlais tellement lentement. J'étais pas là. Mon cognitif il était vraiment j'avais tout perdu, mes capacités. Ils sont Oui. revenues, évidemment. Mais à ce moment-là, c'était comme, je peux pas choisir si je me repose ou je fais ma business. J'ai besoin de travailler. Et à ce moment-là, mon mari, il faisait pas vraiment d'argent dans sa vie. C'est moi qui, tu sais, subvenais à tous les besoins. C'est moi qui payais tout. On a un style de vie à payer. Tu sais, faut qu'on rentre l'argent, là, tu me suis? Et j'ai appris à connecter avec mon être par mon corps. J'ai appris à connecter avec mon être par mes émotions, par comprendre nos signaux, comprendre comment on fonctionne, comprendre que finalement notre corps est extrêmement intelligent et que si on arrête de penser qu'il est dans notre chemin, mais qu'au contraire, il est là pour nous envoyer des réponses, pour nous permettre de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui n'est pas aligné, qui on n'est pas, ben, ça nous permet d'avancer de façon extraordinaire. Et alors, ça a été un chemin que j'ai emprunté pendant un certain moment pour me permettre de continuer. Et il y a un moment donné que ma tête est revenue et ça a fait en sorte que je ne peux plus juste fonctionner avec ma tête, ma business. J'ai envie d'ouvrir à l'entièreté de notre être. Je n'ai pas choisi un corps pour rien. J'ai choisi un corps parce que il me sert, il nous permet d'avoir tellement de choses, tu me suis. Et c'est là que dans ce processus-là, de remise en question, de revoir ta business, ben, il y a eu un point où est-ce que ça m'a dit, maintenant que tu recommences un peu à neuf, parce que tu as ta tête aussi qui est revenue, est-ce que tu vas encore continuer de la même façon que tu renais ta business? Ou sachant que tu vas runner les choses différemment, est-ce que le sujet te parle encore? Et ça m'a dit, si je suis vraiment honnête, et maintenant j'étais capable de connecter avec ma vérité par mon corps et non juste ma tête, parce que notre tête peut nous trick à croire des affaires, mais dans le fond, c'est l'ego, puis finalement, c'est des pensées, c'est des limitations. Et maintenant que j'avais mon corps pour signaler ma propre bullshit, pour me dire, tu dis ça, mais c'est vraiment pas ce que tu crois à l'intérieur de toi, ça a été, et si tu laissais partir le marketing et tu focusais vraiment plus sur l'être et que tu allais à la rencontre des personnes pour qui ils sont réellement. Et c'est là que le business en développement personnel, j'ai vraiment fait un changement d'industrie, j'ai fait un switch. Et pendant cette transition-là, j'ai décidé d'écrire un livre comme période de transition et de mettre au monde réveillez-vous et qui était un appel à se réveiller à autre chose que juste le mental et runner notre vie par notre tête, de vraiment redescendre dans notre cœur et dans notre corps. Et ensuite, ben, les programmes sont venus et ma transition s'est faite. Voilà. En Tellement gros. beau! Wow! Et c'est super passionnant parce que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui passent leur vie dans leur tête puis qui oublient qu'en dessous, il y a d'autres choses qui est là, pas pour rien, justement. Puis souvent, Exact. il faut passer par un gros événement, une grosse blessure, vraiment quelque chose qui ébranle nos fondations pour qu'on aille chercher plus loin. C'est ça que tu as vécu. Ouais. Mais mettons que quelqu'un n'a pas envie de se rendre là. Comment on fait pour revenir dans notre corps déjà puis commencer à connecter un petit peu plus? Je vous dirais que la première chose à faire, sincèrement, puis vous n'êtes pas obligé de vous rendre dans un coma puis dans une C'est peut-être pas condition conseillé. de souhaite à personne. Si ça arrive, c'est une bénédiction, je le porte dans mon cœur maintenant. Mais ce que j'enseigne à mes clientes maintenant, c'est faites le choix intérieur de vous observer, comme être conscient, utilisez votre tête que vous utilisez à merveille pour observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observez les signaux, observe tes oui puis ton non, observe comment tu te sens à l'intérieur de toi, sois conscient de tes émotions. Les gens, ils réalisent même pas que leurs émotions sont des guides. Ils réalisent même pas que quand tu vas pas bien, ça veut pas dire que tu as raison de pas aller bien. C'est que quand tu vas pas bien, il y a quelque chose qui est pas aligné avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu décides de conclure, tu décides de créer une réalité en ce moment qui est pas alignée avec ton potentiel. On comprend même pas c'est quoi nos émotions. On comprend même pas que quand on feel quelque chose, c'est pas juste pour nous faire souffrir. Quand on ressent quelque chose, c'est pour nous aider à revenir en harmonie, en alignement. Fait que je sais que ça paraît si pratico-pratique, mais pour moi, ça a été une tenue de livre. Comme j'observais mes journées avec passion. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a fait sentir bien? Puis qu'est-ce qui m'a pas fait sentir bien? Et quand je me suis pas sentie bien, où est-ce que je l'ai senti dans mon corps? Est-ce que c'était dans mon plexus? Est-ce que c'était sur mes épaules? Parce que quand on commence à observer, on réalise que on a une mécanique unique chacun à nous. Tu me suis? Comme moi, je vais avoir des maux de cœur quand je commence à être stressée. Mon mari, il n'y a pas de maux de cœur. Mais moi, je sais que je commence à avoir un petit dégoût. Je suis comme, intéressant, il y a un stress qui arrive. Au lieu de juste dire, il y a un mal de cœur, c'est quoi le rapport? C'est comme, tu sais qu'à chaque fois que tu as mal au cœur, Rox, tu as un gros stress, peut-être inconscient, mais il y a quelque chose que tu as décidé d'enfouir, que tu n'as pas voulu amener à ta conscience, qui en ce moment
Ton corps te parle parce que toi, mentalement, tu ne veux pas l'acknowledge. Tu ne veux pas en prendre conscience. Tu me suis? De s'observer, d'aller à la rencontre de soi, de savoir que, OK, ma tête dit oui, mais en ce moment, mon corps, il se sent pas bien parce que je dis oui. Fait qu'est-ce que c'est vraiment un oui ou j'ai peur de dire non? Tu comprends? Observez comment vous vous sentez. Quand c'est un alignement, il n'y a pas de... comment expliquer De ça? contraction, de quelque chose qui coince. C'est lourd quand c'est pas Ouais, aligné. C'est lourd. ça Peu fait ça. importe le lourd, comment tu sais, pensez à un moment où est-ce que vous... Pensez à quelque chose que vous voulez pas faire, puis regardez votre corps réagir. T'es pas bien. Parce que quand c'est un oui, puis t'es comme, oui. Tu le sens, juste dans la Full boîte, tu... body yes. Yes, exact, comme ça c'est moi, ça c'est aligné, ça c'est passionnant pour moi, je le sens, je le feel. Et vous allez commencer à réaliser que votre corps va être capable de nommer. Et c'est comme quand des fois je suis comme, ouais, je pense que c'est le bon chemin. Mais je suis là avec mes sourcils qui sont comme ça, mes épaules sont levées un peu, puis je suis là, vraiment, c'est le bon chemin. Il me semble que Il y a physiquement, quelque chose. exact, la vibration n'est pas alignée avec ce que je suis en train de nommer. Fait qu'on est capable de comprendre, puis de s'observer, puis d'être honnête avec soi-même. Mais tu sais, l'ingrédient numéro 1 pour vivre dans son cœur, c'est l'honnêteté. Parce que si tu n'es pas honnête avec toi-même, tu vas tourner en rond. Tu me suis? Il y a des gens qui ont tellement peur de s'avouer ce qu'ils pensent, de s'avouer qu'est-ce qui fait mal, de s'avouer leur peur, de s'avouer que finalement, ils faisaient la grande femme qui n'a pas peur de rien, mais qui sont extrêmement effrayés de plusieurs choses. Il y a tellement de gens qui existent pas dans un mensonge mesquin, mais ils croient que ce mensonge-là les protège au lieu de les libérer. Tu me suis? Ben c'est ça, c'est parce que si on se pose la question, qu'on se demande qu'est-ce qui coince, c'est quoi la source de tout ça, Oui. ça va apporter des changements. Après, on n'a pas le choix d'agir en conséquence. On est comme dans un inconfort confortable qu'on ne veut pas vraiment sortir dedans. On a plus peur du changement, l'inconfort du changement, que l'inconfort du présent. Tu me suis? Fait qu'on Mhm. va souvent acheter l'inconfort long terme au lieu d'acheter le mini, vraiment gros inconfort court terme qui va emmener tellement de liberté long terme. Tu me suis? La majorité du temps, c'est même pas inconfortable tant que ça. La majorité du temps. On a plus d'appréhension que d'autres choses, finalement. Exact. Vraiment. Mais commencer par observer les signaux de notre corps, ça me semble vraiment un bon moyen. Si on ne veut pas encore creuser jusqu'au deep, T'es dans pas la obligé d'aller source, en thérapie, là. T'es pas obligé d'aller dans les profondeurs de l'océan. Tu peux juste commencer de façon très humble, très le fun, très simple, à t'observer, à regarder avec honnêteté, authenticité, pour apprendre à te connaître et apprendre tes signaux. Et sincèrement, tu sais, mon mari qui est ultra cognitif, ultra rationnel et logique, et que moi, je parle d'ascension, puis de... Tu sais, pour lui, c'est des grands mots qui veulent rien dire, tu me suis? Puis, ce que j'ai dit, c'est fais juste regarder quand tu te poses une question, pomme ou poire. Aussi simple que ça, regarde ton signal, tu vas le savoir. Pose-toi des questions dans la vie de tous les jours. Ton corps est là pour te guider, pas juste dans des changements de carrière, puis dans des. Tu me suis? C'est comme, on est tout le temps là. Fait quand tu te demandes pomme ou poire, fais pomme ou poire, mon corps. Et observe la réponse, observe qu'est-ce commencer qui. avec des petites choses faciles. Oui, exactement, exactement. Mm. Oui, ça me va bien, ça. Puis après, mettons qu'on veut pousser un peu plus loin. Les émotions, c'est tellement un domaine intéressant à observer aussi. Mais là, Ouais. c'est moins concret, c'est un peu plus vaste. Puis là-dedans, je trouve que tu excelles vraiment quand tu parles justement de comment tu gères ta relation avec ton mari, avec tes enfants, que tu guides beaucoup dans comment comprendre leurs émotions puis les faire passer dans leur corps. Je trouve ça Ouais. vraiment passionnant. Veux-tu nous en glisser un petit mot? Yes. La première chose que je veux statuer, là, c'est je ne crois pas à la pensée positive, mais je crois à l'intelligence émotionnelle. OK? Hmm. Je vais release, je vais libérer toute personne qui se sent mal d'avoir des émotions. On a vraiment ce côté-là, il y a comme une mode, un trend, une vibe en ce moment dans le développement personnel où est-ce que la pensée positive, puis focuser sur ce qu'on veut, et focuser. I get that, je comprends ça. Sauf qu'à la fin de la journée, on est venu ici pour expérimenter l'ensemble de nos émotions et des émotions qu'on appelle négatives, qui en fait est juste la basse vibration, qui n'est pas quelque chose de mal, est aussi important. Tu me suis? Et ça, c'est un point que vous devez vraiment comprendre parce que comment savoir ce qui est bien pour nous, là, pas le bien absolu, si on n'a jamais expérimenté le moins bien? Tu me C'est suis? ça, c'est un indicateur aussi. C'est C'est comme un le nom dans notre corps. Exactement. Comment tu peux savoir si c'est un oui si tu n'as jamais vécu un non? Tu ne peux pas savoir c'est quoi un oui
si tu vis jamais un non. Tu me suis? Fait que même les non, moi j'appelle ça un non, j'appelle pas ça une émotion négative, j'appelle un non. Ça, ce n'est pas moi. Tu me suis-tu? Ce que j'expérimente en quelque part, en ce moment, mon expérience de la vie, par exemple, quand je suis fâchée, là, tout le monde va dire que c'est une émotion négative. La colère est seulement un signal que qu'est-ce que j'expérimente en ce moment est un non pour moi. C'est pas quelque chose d'aligné avec moi. Tu me suis? Et il n'y a pas de bien et mal absolu. Ce qui est un non pour moi peut être un oui pour quelqu'un et c'est OK. Tu me suis? Il n'y a pas de parce que pour moi, c'est pas aligné, il faut que tout le monde s'aligne à mon non. Puis c'est un non absolu collectif. Mon non est un non. That's it. Alors moi, comment je peux retourner dans un oui, sachant que qu'est-ce qui se passe ici est un non pour moi. Tu me suis-tu? Et d'apprendre à juste, je déresponsabilise tout le monde. Il n'y a personne qui m'a créé mon nom. J'ai créé mon nom. J'ai créé mon ceci n'est pas aligné avec moi par ce que j'ai décidé de voir, par comment j'ai décidé de traduire, par qu'est-ce que j'ai décidé de conclure sur la situation. J'ai créé un nom par mon expérience et ma conclusion. Tu me suis? Et ensuite de ça, c'est de dire, parfait, ceci est un nom pour moi. Maintenant, comment je peux transférer dans le oui? Comment je peux changer ma situation? Comment je peux changer l'expérience que je suis en train de vivre? Est-ce que je peux donner une autre conclusion sur ce qui est en train de se passer ici? Est-ce que je peux donner une autre signification sur ce que mon enfant est en train de faire présentement? Je vais donner un exemple, OK? Je vais dire extrêmement... Est-ce que tu aimes mieux que je prenne un exemple de conjoint-conjoint ou un exemple de famille-enfant? Lequel qui parlerait plus à ta communauté? Ce qui devient. OK. On fait Prenons l'exemple l'exemple je vais prendre l'exemple du mari, okay? Les femmes. Je vais prendre l'exemple que je donne tout le temps. Fait que ceux qui m'écoutent encore une fois, I'm so sorry pour cet exemple-là. Mais on donne l'exemple de ton mari qui ramasse pas son linge sale. Genre. Classique. Classique. OK? Il y a le panier à linge, mais clairement, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il ne le voit pas et il va mettre son linge sale outre le panier à linge. Tu me suis? C'est juste... Exact. Tu comprends qu'est-ce que L'affaire qui tape sur les nerfs de toutes les femmes du monde. Mettons. Alors, toi qui décides de voir ça, tu peux créer tellement d'expériences par les bobettes sales à terre. Tu peux créer l'expérience de dire, il me prend pour une bonne, celle-là. Et pourquoi il n'a pas encore compris? Tu comprends? Non, mais c'est quoi, là? Combien de fois il va falloir que je dise encore une fois, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, il n'a toujours pas compris que ces bobettes, ça va dans le panier à linge. Tu sais, je suis capable de me craquer, je suis capable de créer une expérience. Fait que est-ce que je vais vivre la haute vibration? Non. Est-ce que l'expérience que je suis en train de créer, de donner une signification que mon mari me valorise pas, me reconnaît pas, même pas assez, me prend pour une bonne, va créer un oui ou va créer un non? Va créer un non, c'est sûr et certain. Je vais vivre la colère, je vais vivre la frustration. Fait que j'ai créé une expérience qui me rappelle que ce n'est pas moi de ne pas être vue, de ne pas être valorisée, de ne pas... Alors, comment je peux décider de changer la situation pour retourner en amour avec qui je suis? Parce qu'en ce moment, j'ai décidé que j'étais pas suffisante par des bobettes sales. J'ai décidé que je n'étais pas reconnue par des bobettes sales. Tu me suis? Qu'est-ce que j'explique en ce moment? C'est fou comme on se crée des histoires, hein? Puis On est bon pour créer des je histoires. sais pas si les gars font ça autant, là. C'est peut-être plus un trait féminin, honnêtement. Ben, les gars vont beaucoup faire ça avec la sexualité. OK, ils ont d'autres sujets qui les trigger. Oui, exactement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça veut pas dire que parce que t'es un gars, tes bobettes sales de ta blonde vont pas te trigger. C'est pas ça que je dis. Il n'y a pas de... On est tous différents, là. Je vais juste donner un stéréotype qu'on est tous capables de s'identifier, mais c'est pas pour genderiser ou quoi que ce soit. Fait que pour moi, ça va être de dire, mais qu'est-ce que ça signifie? Maintenant que je sais que c'est un non, de me dévaloriser, de ne pas me faire aimer par mon mari et tout ça, comment je peux nommer et voir la situation différemment? Comment je peux changer l'expérience que je suis en train de créer pour retourner dans le oui? Ici, les bobettes faisaient rien dire sur moi, mais veulent tout dire sur mon mari qui est dans le à se ramasser. Et si ça voulait rien dire sur moi, ici, c'est quelque chose qu'il pense juste tellement pas parce que c'est pas dans son habitude et ça n'a pas rapport avec moi. Et si, pour lui, le mettre dans un panier à linge, c'est quelque chose qui le trigger à l'intérieur parce que ça lui rappelle sa mère qui n'arrêtait pas de dire toute sa jeunesse, le contrôler. Tu me suis dit, aucune idée, là, je dis n'importe quoi. Oui. Mais ça reste que quand tu commences à shifter la création de ton univers que tu es en train de faire et que tu réalises que dans le fond, c'est jamais à propos de nous. C'est toujours les autres versus eux, leur comportement. Ça n'a jamais rapport à nous. Fait que même si les bobettes sales, je répète pendant 6 ans à mon mari, même si 6 ans après, il les ramasse pas, by the way, il ramasse ses bobettes parce qu'il est comme... Yes. Mais on aime ça. Non, c'est même pas vrai, j'ai une nounou. Mais ça reste... C'est un autre moyen de créer son extérieur. Je veux pas le contrôler, mais j'ai trouvé des solutions. Mais
Ce que je veux dire, c'est pas à propos de moi. C'est pas à propos de vous. Le fait que vous mettez des significations contre vous sur le comportement des autres, c'est vous que ça vous fait mal. Et c'est vous que ça vous met dans des noms. C'est vous que ça vous crée des situations et des expériences qui ne vous font pas sentir bien d'exister. On pense qu'il y a une vérité absolue. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais ça veut vraiment dire ça, qu'ils ne te respectent pas, sinon ils l'auraient mis dedans. » Pourquoi? Qui a la vérité absolue sur ce que ça signifie des bobettes sales à côté? Tu me suis? Personne. Personne. Et au lieu, sachant qu'il n'y a pas de vérité absolue, au lieu de créer une réalité qui me fait sentir mal, je vais toujours choisir de créer une réalité qui me fait sentir bien d'exister. Fait que non, quand il y a quelque chose qui existe et qui ne me fait pas mon affaire, je vais changer la conclusion pour aller m'aligner avec mon oui à moi. On est toujours resté dans le non. Fait que le non, on était pas mal. J'ai expérimenté le non, je l'ai acknowledge, j'ai regardé qu'est-ce qu'il signifiait, que ce soit la colère, la tristesse, la désespérance, la rancœur, le jugement, peu importe qu'est-ce qu'on va vivre, qui est un non, c'est à nous que ça nous fait mal de vivre ces expériences-là. Mais à la fin de la journée, ils sont là pour renforcer quoi? Ils sont là pour renforcer nos oui. Pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on ressent quand c'est un oui. Tu me suis comment savoir c'est quoi la lumière si on n'a jamais été dans l'atmosphère? C'est des contrastes. Mais c'est tellement concret, j'aime ça parce que c'est comme le corps finalement. Si on observe nos émotions, puis là, on voit une émotion qui nous plaît moins, on peut changer notre perception à nous pour se ramener dans le oui, au lieu d'essayer de contrôler le chum, les enfants et toutes les autres que ça ne fonctionne pas finalement, fait qu'on se fait toujours du mal. Là, ça nous ramène notre pouvoir, puis ça peut Puis on avoir un réagit impact. pas, parce qu'après ça, on réagit. La réaction vient du fait qu'on se sent sans pouvoir face à notre émotion. Alors, on réagit pour contrôler les autres. Tu me suis? Une réaction est vraiment une réponse à l'environnement parce qu'on croit que cet environnement-là qui ne nous a pas fait sentir bien parce qu'on a décidé de conclure quelque chose qui ne nous fait pas sentir bien, mais on oublie que c'est nous qui ne nous a pas fait sentir bien par conclure quelque chose qui ne nous fait pas sentir bien. Fait qu'on croit réellement que la réalité est ce qui nous fait sentir pas bien. Donc, on réagit pour contrôler l'extérieur. C'est le typique, si je crie après mon chum, enfin, il va arrêter de le faire. Si je suis pas contente, il va comprendre de ne plus le faire. Si je chiale, si je boude, c'est des techniques de contrôle qu'on fait tous en tant qu'être humain, que ce soit en réaction ou en répression. Il y en a qui ne vont pas crier ou ne vont pas réagir, mais ils vont bouder. Mais c'est tout autant du contrôle. C'est comme, je ne peux pas m'autoriser d'aimer parce que si j'aime inconditionnellement, je n'aurai pas ce que je veux. Mais en fait, c'est une illusion parce que la plus belle façon d'être connecté avec nos plus grands désirs, c'est d'être dans la vibration d'amour. Tu me suis? C'est pas la colère qui va t'emmener ce que tu veux, mais on l'oublie ce coup. Et si tu es fâché ou tu réagis, pardonne-toi. Tu es un être humain qui apprend à revenir en amour avec soi-même puis à comprendre que ce n'est pas en boudant ou en réagissant ou en criant après mes enfants parce qu'ils ne m'écoutent pas que je vais plus savoir ce que je veux. On peut toujours choisir la peur et le contrôle. C'est une voie. Mais je vous le dis, si on choisit l'amour et l'inspiration, on peut avoir ce qu'on veut, mais en plus se sentir bien à avoir ce qu'on veut. Parce que crier, c'est toi qui te sens pas bien crier. Être fâché, c'est toi qui te sens pas bien fâché. Contrôler, manipuler, bouder. Je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois que vous avez été fâché après quelqu'un ou quelque chose. Avoue qu'on se sent pas bien. On se sent pas bien à être fâché. On n'est pas bien à être fâché après quelqu'un. Fait que de pouvoir retourner en harmonie avec soi-même, s'écouter, s'aimer suffisamment pour dire comment je me sens n'est plus conditionnel à mon environnement. Je suis la personne qui détient le pouvoir sur comment je peux me sentir. Peu importe ce que les gens vont faire, vont dire, vont agir. Et je vous le dis, votre relation avec votre famille, avec vos enfants, avec votre mari, avec vos clients, avec vos collègues de travail, va changer à tout jamais parce qu'on devient une personne extrêmement le fun à être avec. On se sent bien. Alors, On est des capable de s'autogérer aussi, tu sais, on n'est pas oui, toujours en train de tout rejeter sur les autres puis de leur faire subir nos excès d'humeur. exact. Puis les gens viennent calibrer à notre amour, à notre inspiration, à notre joie. Il y a des femmes qui me disent hey, c'est drôle parce que ton histoire de bobette, quand j'ai commencé à arrêter de réagir puis de comme culpabiliser, faire sentir coupable et tout ça, mon mari maintenant ramasse ses bobettes. Je suis comme, Ton mari a calibré à ton amour. Ton mari a compris. Maintenant, il a envie d'offrir, il a envie de donner, il a envie de venir dans ton univers où est-ce qu'il y a la propreté ou whatever it is que tu veux. Tu me suis? Les gens viennent calibrer à ce niveau d'énergie-là où est-ce que, tu sais quoi, mon amour pour toi n'est pas conditionnel à des bobettes à terre. Je t'aime même si tu mets tes bobettes. Tu comprends?
Ah, c'est cool. On dit qu'on veut aimer, mais les gens aiment avec conditions sans arrêt. Vraiment. Ouais. Là, on enlève les conditions, puis on se fait du bien aussi, parce que c'est un peu Oui, le but du podcast, c'est de donner des trucs pour le bien-être. Ça, c'est vraiment fondamental. Tu sais, c'est pas des trucs superficiels qui durent 5 minutes, c'est des changements qu'il faut faire en profondeur, puis qui vont nous apporter du bien-être à tous les jours de notre vie pour toujours. C'est tellement beau. vraiment. C'est à nous que ça fait du bien d'aller bien. Je dis tout le temps, it feels good to feel good. Tellement. Amen. Vraiment. Mais est-ce que tu complémentes un petit peu avec tout ça? Est-ce que tu as des techniques que tu aimes bien? Est-ce que tu fais de la méditation? Qu'est-ce que tu fais pour ton bien-être? Pour mon bien-être, je te dirais, la plus grande technique que je vais offrir, là, trouver qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous rend joyeux. Um, je sais qu'il y a plein de techniques, il y a plein de coachs qui offrent des façons de faire, mais voici une réalité, une vérité que j'ai trouvée pour moi. Encore une fois, buffet ouvert, vous prenez ce qui vous parle. Méditer et rester immobile ne me fait pas du bien. Tu me suis-tu? Comme qu'il y a des coachs et des mentors qui me disaient non, c'est juste ton ego qui n'est pas capable de rester assis. Et pendant longtemps, je me suis senti mal de ne pas aimer ou relaxer ou prendre soin de moi, comment il faudrait que je prenne soin de moi, comment il faudrait que je retourne en harmonie avec moi. Tout le monde dit, tu sais, le fameux quand il y a eu la mode du se lever à 5 heures du matin, le 5 a.m. morning, là. Parce qu'il y a de Ça cette résonne pas trop avec moi non plus. mais le point, c'est que se lever tôt peut être extraordinaire si c'est aligné avec toi. Tu C'est me ça. suis-tu? Si c'est aligné avec ton style de vie, si c'est aligné avec qui tu es, si c'est aligné avec ce qui te rend vivant. Moi, je te le dis tout de suite, mon mari se lève à 5 heures du matin, c'est le tueur, là. Tu me suis-tu? C'est pas une mauvaise personne, c'est pas parce qu'il est lazy. Comme, s'il y a un truc que je peux vous donner, et si vous enlevez tout le conditionnement, puis les croyances des autres, de qu'est-ce que vous devriez faire pour aller mieux, et qu'est-ce qui est une bonne personne qui prend soin de soi versus une personne qui ne prend pas soin de soi, qu'est-ce qui prend soin de soi, c'est d'être soi. Alors, qui es-tu? Qu'est-ce qui, toi, te fait sentir bien? Je te donne un exemple. Une de mes clientes, on jase ensemble, puis j'étais en coaching avec elle, puis on parle de passion, puis on parle de joie, puis le meilleur remède que tu peux offrir à un humain, c'est la joie. Je te le dis. La joie, on parlait d'émotion puis de guidance, un oui. Quand tu es dans la joie, c'est un fuck oui. C'est un oui. Je C'est suis magnétique. c'est un état naturel d'alignement avec qui tu es réellement. Donc, quand vous êtes dans un état de joie, ça veut dire que c'est un signal de ça, c'est nous. Ça, c'est vraiment nous, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Tu me suis? Quand je dis tout le temps follow the joy, suivez votre joie, votre joie va vous emmener à des endroits magiques, des endroits miraculeux parce que c'est extraordinaire ce qui se passe quand on est joyeux. Et on parlait de la joie et tout ça, puis elle vient me voir, puis elle me dit, là, je lui dis, qu'est-ce que tu fais pour te rendre joyeux? Puis là, elle me dit tout, qu'est-ce qu'elle fait? Puis je suis comme, tu m'en parles? T'es pas joyeuse. T'es pas joyeuse. C'est comme, Application, des fois, hein. il faut que Ouais. je l'ai dit, il faut que je fasse mon journaling. Quand je fais ci, j'ai dit, si tu oublies toutes les techniques, puis tout ce que les mentors, les coachs t'ont dit qu'il faudrait que tu fasses pour aller bien, qu'est-ce qui, toi, Alexandra, te fait sourire et te passionne et te fait sentir bien? Et elle me dit, c'est quand même la première chose qui m'est venue en tête, c'est de me maquiller. Puis là, je suis comme, that's it? Mais là, je le regarde, elle n'est pas maquillée. Je dis, intéressant. Je dis, en ce moment, es-tu maquillée? Elle dit, non. Je dis, pourquoi? Elle dit, mais parce que c'est pas assez superficiel, se maquiller pour se sentir bien. Je dis, et voici où est-ce qu'elle va ta joie. On se juge tellement en tant qu'être humain sur ce qui est notre bien, sur où est-ce qu'elle est notre joie, qu'on essaie de rentrer dans un moule de joie. Ça ne devrait pas me rendre joyeuse, mettre du maquillage. Ça ne devrait pas me rendre joyeuse, bien m'habiller. Ça ne devrait pas me rendre joyeuse de whatever it is que quelqu'un peut aimer. Puis je sais pas, j'ai tellement pas de jugement envers la joie que tu me suis dessus, suivez votre joie. Et l'autre meeting d'après, elle s'est connectée, elle était maquillée. Et je voyais ses yeux se pitié. Puis je lui ai dit, comment tu te sens? Ah, je me sens tellement bien d'avoir arrêté de me juger. Parce que j'aime ça me maquiller, j'aime ça pour moi, j'aime ça. J'ai l'impression de créer de l'art avec ma peau, avec mon corps. J'aime ça, ça me fait triper. J'ai dit, tu n'as même pas besoin de te justifier sur pourquoi ça te fait du bien. Tu n'es pas venu ici pour justifier ton être, tu n'es pas venu ici pour justifier ta lumière, tu es venu ici pour l'exprimer.
fais juste l'exprimer puis arrête de faire autre chose. Il y en a pour qui, comme moi, me maquiller sans blague, c'est pas quelque chose de passionnant parce que je suis tout le temps en train de me stresser sur pas dépasser ma lèvre puis je m'en regarde un petit coup de rouge, il y a pas quelque chose de plus calvaire que se mettre du rouge à lèvres rouge quand tu viens tout sale. Essaye de nettoyer du rouge à lèvres rouge en plus, oh my goodness. Ça va être un clown. Fait que tu sais, pour moi, pas source de joie me maquiller comme elle se maquille, tu me suis-tu? Mais il y en a une qui est une bonne personne, puis une qui est personne superficielle. Il n'y en a pas une qui est bien et mal. Il y a nous qui trouvent dans la réalité extérieure des conditions, des éléments qui font en sorte qu'on se sent bien parce qu'à travers ces choses-là, on s'expérimente nous. Tu me suis? Fait que comment être en bien-être, aussi simple que ça peut paraître, arrête d'être dans la performance du bien-être, choisis ta joie. Choisis ce qui te fait sentir tellement bien. Si tu aimes marcher, marche plus. Si tu aimes bien t'habiller, habille-toi bien. Si tu aimes être tout le temps en jogger, sois en jogger. On s'en fout. Tu me suis-tu? Des gens qui, un de mes amis, était tout le temps en veston cravate. Et quand on parlait de joie, il dit, moi, j'aimerais tellement ça que dans ma business, je puisse m'habiller comme que je veux parce que je suis tellement écœurée de mettre des vestons cravates. J'ai dit, mais qui a dit qu'il fallait que tu sois en veston cravate? T'es président de ta business, fait comme tu peux t'habiller ce que tu veux. Comme, mais voyons donc, Roxy, je peux pas runner une grosse business de même puis être en t-shirt. C'est fou les préjugés qu'on peut avoir puis qu'on se bloque, hein? Exact, mais reposez-vous la question, quelles sont mes limites que je m'impose à ma joie? Elle est où ma honte, ma culpabilité ou ma peur d'avoir l'air de si je suis ou, tu me suis-tu? Moi, je suis une personne qui adore chanter, mais je chante comme un cul, OK? On s'en fout! Vraiment pas bien. Dans la voiture, quand il n'y a personne. Garde-toi! Mais ce qui est arrivé, savez-vous quoi? Je me suis mis à, quand je suis vraiment dans la joie et dans la passion, je chante. OK? Je parle avec mes amis, puis genre, tout d'un coup, genre, ils vont me parler, puis je vais comme, yes, I know. Puis là, je vais me mettre à chanter en même temps, puis tout ça. Et j'ai commencé à le faire sur mes lives, dans mes communications, dans mes coachings. Et c'est du quoi, les gens me disent, mais j'aime tellement connecter avec toi, puis moi, je suis comme, je chante pas bien, les gens, c'est genre, on t'entend même pas, on est juste tellement capté par ta joie, que comme, fais-en plus, sois encore plus toi. Alors, de ne pas limiter notre expression, parce que les gens vont capter ta joie, ils vont connecter là-dessus. Et autant qu'on se sent bien de se sentir bien, on se sent bien d'être avec des gens qui se sentent bien. Tu me suis? Et là, ça crée des groupes de personnes qui sont magnétisées ensemble, qui se sentent bien, qui s'amplifient dans le bien, puis que là, whoop, it's a party of happy people. Yay! C'est concret aujourd'hui! Et si les gens en veulent plus, c'est ça que tu enseignes dans tes cours. Transformation humaine, qu'est-ce que tu as en ce moment? En ce moment, à chaque mois, il y a des nouveaux programmes qui sortent. On a vraiment changé ma business pour suivre ma joie. Et en ce moment, ça sort quand? Tu sais-tu? Quand est-ce? Là, j'en parle, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va être publié. Au mois d'octobre, c'est prochaine semaine. Au mois d'octobre. Fait qu'en novembre, en ce moment, le programme est close, mais en novembre, on va avoir quelque chose pour rebâtir votre relation avec l'argent, vous sentir bien avec vous-même. On s'en va vraiment dans un sujet crunchy, mais restez proche parce qu'il y a toujours des produits, des services qui vont sortir. Je m'amuse vraiment avec mon énergie. Les réseaux sociaux sont toujours dans l'amour, dans le retour à soi, la passion, la joie. Puis en décembre, on va être tous sur la relation avec la famille, la relation avec la célébration, avec l'amour de soi, avec l'équilibre, la connexion avec les autres et trouver l'harmonie dans notre nid familial. Tu sais, on va être le temps des fêtes, ça va être décembre. Fait que ça va être beaucoup là-dessus. Et anyway, si vous avez des questions, venez me jaser. On va avoir du fun ensemble, on va discuter. On va vous éclairer sur où est-ce que vous êtes dans votre vie. Parfait. Où est-ce qu'on peut te trouver? On peut me trouver sur Facebook, Instagram, Roxy Valade. Venez sur mon profil perso, mon profil pro, Roxy Valade, les deux, et roxyvalade.com si vous voulez me retrouver à toutes les places et tous les programmes qui sont en cours sont affichés sur roxyvalade.com. Magnifique. Un immense merci. Il y a plein de pépites à retirer de cet épisode. J'espère que ça va leur donner envie à plein de monde de se reconnecter à leur corps, savoir c'est quoi un oui, un non, voir les émotions aussi qui veulent plutôt dire oui ou non, puis commencer à mettre plus de ce qui leur amène de la joie au quotidien. Peu importe ce que les autres peuvent penser, parce qu'au final, ils vont juste être subjugués par les good vibes qu'on dégage. Merci à toi. On va laisser cet espace. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés.
Avec grand plaisir. Une bonne journée.